Eh bien, bonsoir, bonjour à vous qui êtes derrière votre écran et puis bienvenue dans cette 4e émission Mulhouse et vous. Mulhouse et vous est une émission proposée par l'association Mulhouse J'y crois. C'est une émission faite par des Mulhousiens, pour des Mulhousiens et au-delà. Petite nouveauté dans ce 4e numéro, dorénavant le format sera un petit peu plus court. Mais bonne nouvelle, un format plus court nous permettra de vous retrouver tous les mois sur notre chaîne YouTube. Je vous invite dès à présent à vous abonner sur cette chaîne pour que vous ne puissiez louper aucune de nos actualités. On reste ensemble sur un court temps et dans chaque émission, nous aurons un thème différent. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est « Mulhouse est-elle une ville créative ?» Tout seul en plateau, ce serait un petit peu nul et j'ai un plaisir incroyable à accueillir aujourd'hui Noémie. Salut toi. Salut Yvan. Tu vas bien? Je vais très bien, je suis très contente de te retrouver. Et ben moi aussi parce que ça faisait longtemps. Ça fait un bail, effectivement. Mais comme je le disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on allait se revoir de manière un petit peu plus régulière dans les prochains temps. Excellent. Noémie, comme d'habitude, toi, tu es allée sillonner les rues de Mulhouse, tu es allée chercher tout ce qui pourrait faire de Mulhouse cette ville créative. Exactement. Et tu nous as présenté ça dans une chronique. Tout à fait. Sans plus attendre, moi je me régale et je me réjouis. Eh bien, on a un petit jingle, on va le lancer, et puis c'est à toi. La chronique de Noémie, s'il vous plaît. Alors effectivement, Yvan, j'ai planché sur le sujet de Mulhouse, ville créative, parce que j'ai l'impression, et je pense pas me tromper en disant ça, c'est que Mulhouse est une ville créative par essence. Entre le street art qui orne les façades, les sculptures qu'on peut retrouver partout au centre-ville, et les petits mots d'amour que notre cher Pierre Frankel laisse sur les panneaux de signalisation, en fait j'ai l'impression que dès qu'on pose les yeux quelque part à Mulhouse, on les pose sur une œuvre d'art, et c'est vrai que c'est très chouette. Donc c'est vraiment une ville à ciel ouvert et j'ai l'impression que d'évoluer dans un environnement comme ça qui est propice à la créativité, ça nous pousse aussi à entreprendre, pousser les limites, casser les codes et c'est trop chouette et du coup on a plein d'initiatives mulhousiennes qui nous le prouvent. Donc l'été il est bien là, on est en juillet, les beaux jours ont mis un peu de temps à s'installer. C'est vrai. Mais j'ai un petit péché mignon, Yvan. À l'arrivée des beaux jours, c'est les guinguettes estivales. J'adore ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Et j'ai des petits coups de cœur à te partager. Est-ce que tu veux bien nous les partager à nous tous? Oui, avec on t'écoute plaisir. Attentivement sur tes coups de cœur. Noémie. Avec plaisir. Alors du coup, j'ai adoré passer du temps au jardin de la Briquette. Je ne sais pas si tu connais. Il va falloir que je le découvre. Voilà, alors c'est une initiative qui est juste à côté de Mulhouse, donc c'est à Burnopt-le-Haut. C'est porté par un couple d'amoureux, d'épicuriens, qui ont repris en fait une ancienne briqueterie. Donc voilà, on fabriquait les briques à l'époque là-bas. Et là-bas, ils ont donc fait une guinguette et aussi un jardin d'agriculture régénérative. Okay. Ça veut dire que ce que tu vas retrouver dans ton assiette, ça pousse dans leur jardin. Ils se fournissent juste chez Cœur Paysan pour le pain, le fromage et la viande. Mais il n'y a pas plus frais. En fait, tu vas commander des radis, ils vont sortir de la terre et être servis à table, lavés bien évidemment. Mais je trouve que c'est hyper chouette et c'est des projets qui ont beaucoup de sens et qu'on a envie de développer sur Mulhouse et alentours. Je me demande, donc c'est la Briquette? C'est la Briquette, les jardins de la Briquette. Les jardins de la Briquette à Burnopt-le-Haut. Est-ce qu'on les retrouve sur les réseaux sociaux ou est-ce que... Exactement. Ils ont des réseaux sociaux, une page Facebook, une page Instagram, un site internet, vous pourrez réserver. Voilà, tout est fait pour que vous puissiez passer un bon moment. Très bien, ça pendant la chronique, peut-être qu'au bas de l'écran, on va vous mettre le lien pour retrouver la Briquette. Ouais. D'autres lieux, d'autres endroits, d'autres coups de cœur? Alors j'aime aussi beaucoup forcément la guinguette de Marcel. Oui. Bistro plein air, donc de l'équipe Petit Marcel. Là, ils ont réouvert tout récemment. Et la petite nouveauté de cette année, c'est qu'ils proposent un brunch le dimanche. Cool. Tu sais, comme c'est compliqué de bruncher dimanche à Mulhouse. Donc, je suis très contente que les restaurateurs prennent ce créneau-là pour ce moment du dimanche qui est quand même super cool. En effet. On va devoir réserver et aller s'installer à leur table. C'est ça. D'autres coups de cœur, d'autres choses à nous dire? Je termine sur le centre-ville de Mulhouse parce qu'on aime quand même ce qui s'y passe vraiment en hyper-centre. Et on va parler de Mulhouse Plage. Enfin, on a le droit à une guinguette estivale vraiment au cœur de Mulhouse, donc au bord de l'eau. On n'a plus rien à envier à Strasbourg et ses jolis quais. Donc Mulhouse Plage, square du Général de Gaulle, donc en face de la gare. Bon, eh bien Noémie, merci pour tous ces coups de cœur, tous ces bons plans. Noémie, on en parle, tu es influente et active sur les réseaux sociaux. Et dis-moi comment on te retrouve parce que
Même si je n'y suis pas allé, tous ces lieux-là, je les connais au travers de tes publications. Est-ce que tu viens bien nous rappeler comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai un compte Instagram du coup qui s'appelle Hungry No. Donc Noémie qui a faim, il y a une double lecture, donc vraiment la faim de découvrir plein d'endroits et la faim de découvrir, de manger beaucoup de choses différentes. Génial. Donc pour toi Noémie, le contrat est rempli. Mulhouse est une ville créative de par ce qu'on y trouve à manger et de par toutes ces choses-là qui sont vraiment très très chouettes. Ouais. Alors elle est créative. Par contre, petit coup de gueule, mais gentil quand même. Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Je pense notamment au site DMC où j'aimerais beaucoup qu'il s'y passe encore plus de choses, que ce soit un lieu qui soit mieux valorisé. On l'a vu en tout début d'année, on a eu le Mulhouse Food Festival qui a eu lieu à Motoko et qui a réuni presque 3000 gourmands sur une seule journée. Là, là tu y étais et tu as, je pense, très bien mangé. Et c'est vrai que j'en ai parlé dans une précédente émission que vous retrouvez sur YouTube, mais c'est vrai que retrouver peut-être un food court à Motoko, ça c'est un rêve que j'ai pour Mulhouse et qui ferait rayonner cette ville à sa juste valeur. Eh bien on lance l'appel, Noémie. Voilà. Noémie, merci pour tous ces éléments. Je crois qu'on peut applaudir Noémie pour tous ces bons temps. Je crois que c'est intéressant qu'on donne la parole également à d'autres acteurs mulhousiens. Noémie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on va recevoir quelques invités sur ce plateau pour avoir un angle d'approche encore plus large sur la créativité de la ville de Mulhouse. Eh bien, sans plus attendre, je propose qu'on accueille sur le plateau Stéphanie Groth-Singer, qui est dirigeante et fondatrice de l'agence What's Up, Martine Zussy, présidente de Motoko, et Christian Lair, qui est dirigeant du groupe Viasphère. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je te dis à très bientôt. Eh bien, Stéphanie, Martine, Christian, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie, en quelques mots, vous êtes la fondatrice et la dirigeante de l'agence What's Up. Oui, exactement, la cofondatrice. La cofondatrice. Merci d'être avec nous. Une agence de communication qui est née à Mulhouse il y a 9 ans. Et voilà, on est fiers d'avoir vu notre entreprise s'épanouir ici à travers les années. Donc. Merci de votre présence, Stéphanie. Martine, vous êtes présidente de Motoko. Alors Motoko, j'ai pris quelques notes, mais parce que ce lieu est incroyable. C'est un lieu où se retrouvent plus de 140 artistes. C'est 100 événements par an. Il y a d'ailleurs un petit claim sur votre site, un quotidien d'improbable possible. Comment ça va du côté de Motoko ? Ça va super bien. On est dans un mois extrêmement fort, donc tout va bien. Et on va, effectivement, s'il y a un chiffre qui manque, c'est peut-être 35 000 visiteurs par an. Mais j'attendais que vous le donniez, Martine. Et 9 000 mètres carrés, ce qui est quand même pas mal. Merci. Merci Martine. Et Christian Lair, vous êtes le dirigeant du groupe Viasphère. Viasphère, c'était un groupe français qui est leader du service aux particuliers et aux entreprises. Ma première question, comment allez-vous ? Très bien, moi je suis content d'être en bonne compagnie avec des gens qu'on côtoie régulièrement dans cette ville créative, donc on se laisse guider par vous. Eh bien très bien, Christian, vous le dites, Mulhouse, ville créative. Alors ce qu'on a fait pour amorcer nos discussions, c'est qu'on est allé dans la rue et on est allé demander aux Mulhousiens s'ils pensaient eux que Mulhouse était une ville créative. C'est Flora qui s'en est chargée. On va lancer tout de suite le magnéto auprès des Mulhousiens avec notre micro-trottoir. Est-ce que, pour vous, Mulhouse est une ville créative ? Alors, sur bien des aspects, oui. Ouais, j'aurais tendance à dire que oui. Je pense qu'on a pas mal investi dans ce genre de choses. Bah oui, l'occurrence, du coup, pour le coup, pas mal. Par rapport à la peinture, c'est beaucoup plus actif que par rapport à sa taille que la majorité des autres villes. Ah, clairement, ce serait mentir de dire le contraire. Ah, ce serait mentir, je veux dire, il y a pour tout le monde, il y a l'électro, il y a le rap, il y a le généraliste, il y a pour tout le monde. Sur la découverte justement des street artistes mulhousiens, il me semble qu'il y a des visites qui sont organisées plusieurs fois dans le mois. Il y a beaucoup de fresques monumentales, en particulier au Coteau, il y en a aussi maintenant de plus en plus au centre-ville. Voilà, il y a le parking du Kinépolis, je ne sais pas si vous avez visité. De mémoire, il y a même une capacité créative à Mulhouse qui fait écho justement à tout son passé historique. Qui va reprendre tout son passé industriel, tout son passé économique, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Mulhouse, beaucoup de nouveautés. Je pense que vraiment on est plutôt sur un élan créatif à Mulhouse. Ouais. Il y a les karaokés, il y a les blind tests. Ah, j'adore les soirées karaoké. Et essayer de promouvoir des choses différentes, essayer de promouvoir l'art aussi, la culture. C'est vrai que je pense aussi en termes de créativité à Brut, le festival Brut,
C'est pareil, c'est un festival un petit peu particulier sur les vins nature et il n'y en a pas beaucoup dans toute l'Europe. Et nous on a ça à Mulhouse, c'est quand même énorme. Il y a de quoi faire et Jérémy et d'autres gérants ou d'autres trucs font tout pour que les gens prennent du plaisir. C'est leur but, hein. Tout est fait à Mulhouse pour que les gens prennent du plaisir. La première question que j'aimerais vous poser à l'un de vous trois, celui qui sent la réponse prend le lead, c'est la question qui a été posée aux Mulhousiens. Est-ce que vous pensez que Mulhouse est une ville créative? Et oui, pourquoi? Martine, est-ce que vous voulez bien... Ah ben oui, moi je peux que aller dans ce sens-là, bien sûr. C'est une ville créative. Après, est-ce qu'elle est plus créative qu'une autre? Au moins, ça c'est une autre question. Mais je crois qu'on a une offre d'abord culturelle qui est juste dingue. On a un panorama culturel tant en termes de production qu'en termes de diffusion. Qui est incroyable, et il y a des possibilités de faire des choses nouvelles sur des registres extrêmement différents. On a des infrastructures et des hommes avec du talent et des possibilités juste incroyables. Oui. Bon, Stéphanie, vous de votre côté, ça fait maintenant quelques années que vous êtes installée à Mulhouse en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'on est différent des autres? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que Mulhouse a peut-être de plus qu'une autre ville en France en termes de créativité? Alors je dirais qu'au-delà des idées, pour qu'une ville soit créative, il faut aussi de l'énergie, il faut des infrastructures, tu le disais à l'instant, mais également la possibilité de se connecter entre les individus, entre les organisations, entre les entreprises. Et moi, ce que j'ai constaté, en tout cas depuis 9 ans, c'est que finalement, d'une idée, on transforme assez facilement un projet ici à Mulhouse, parce que voilà, on peut demander de l'aide et très souvent, on a une réponse positive. Bon, dans créativité, on entend un petit peu l'approche culturelle et artistique. Maintenant, Mulhouse est une ville où on a beaucoup de créateurs d'entreprises. Christian Lerre, peut-être que si on abordait le sujet de la créativité d'un point de vue un peu plus économique, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'énergie qu'est celle de la ville de Mulhouse? Je crois que Mulhouse, depuis très longtemps, c'est une ville qui a amené une forme de révolution industrielle en France, une des premières. Il y a une culture qu'on appellerait entrepreneuriale, alors c'est un terme un peu générique, et je le prends au sens large, c'est-à-dire pas que économie, on peut être entrepreneur social, on peut être entrepreneur d'animation, etc. D'ailleurs, vous avez vu le micro-trottoir, oui. Il y a une espèce de mélange des genres entre créativité et animation. C'est vrai. On peut faire de l'animation sans être du tout créatif, en faisant simplement de la copie et du bruit, etc. Donc je pense que la dimension créative, c'est un peu plus que simplement animer, et Mulhouse a sans doute ça, parce que Mulhouse, c'est une histoire marquée par des générations d'entrepreneurs, par des zones frontalières qui font qu'il y a eu des mélanges de cultures, et une ville extrêmement jeune. Et la créativité, je crois qu'elle naît quand on veut s'affranchir des règles, quand on veut être un peu disruptif, quand on veut être un peu anticonformiste, et on l'est plus quand on est jeune que quand on a 60 ans comme moi. Donc Mulhouse, je pense, est par nature, un peu comme tu le disais, est par nature créative. Mais donc Mulhouse a ces forces-là. Quelles sont les forces encore, Martine, Stéphanie, je m'oriente maintenant vers vous, quelles sont les forces que la ville de Mulhouse donne justement pour cette créativité? Le terrain de jeu est incroyable. Qu'est-ce qui fait que Mulhouse a peut-être ce petit plus qu'on envie? On n'a pas grand-chose à perdre. Très bien. C'est vrai, parfois, quand on parle de Mulhouse, la première image, elle est plutôt déceptive. Donc finalement, après, on peut décevoir personne à partir du moment où on démarre de la marche la plus basse. Bon. Y a-t-il, Martine, dans tout le processus, je crois que Motoko, c'est depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. 13. Merci de me corriger, hein, j'ai oublié les 35 000 visiteurs et puis les 9 000 mètres carrés. Bon, voilà, et maintenant je me trompe sur les dates. Est-ce que vous avez rencontré des embûches, justement, depuis 2013, dans la manière dont vous avez amené cette créativité à Mulhouse, du côté de Motoko? Il n'y a que des embûches. Le projet de Motoko, c'est un projet qui sur le papier, fonctionne pas. Donc c'est une bataille de tous les jours, c'est une situation insécure, mais défendre un objet de production artistique avec des fonds privés, on peut chercher en Europe, ça se passe pas dans beaucoup d'endroits, et des artistes dans une friche industrielle, ça se passe souvent au démarrage d'une réhabilitation, en tout cas d'un désir de réhabilitation, mais que les artistes soient toujours là 10 ans après et que ce soit pas remplacé par des startups avec un projet purement économique, et ça on n'en voit pas beaucoup des exemples de ce type-là, et Mulhouse permet ça.
Très bien. Donc ce côté underground et en même temps 10 ans après, avec encore des choses complètement instables qui sont difficiles à vivre. Hein. Je dis pas que tout est rose, mais ça c'est juste dingue de pouvoir faire ça. Et en Alsace, vous n'avez pas d'exemple comme Motoko et même au niveau national, il y en a très peu. Quelles ont été toutes ces actions concrètes qui ont été mises en place tout au long de ces années pour permettre justement à Mulhouse et à Motoko d'être un peu uniques? D'abord, de ne pas perdre l'objet de vue, c'est-à-dire on veut défendre les artistes, on veut leur permettre de travailler plus facilement. La deuxième chose, c'est qu'il faut un équilibre économique. Oui. Et puis celui-ci, on ne le décide pas sur le papier, il n'est pas stable au fil des ans. Christian fait partie de l'aventure, il pourra vous le dire. Et puis on a les collectivités locales qui ont facilité à plein d'endroits et qui continuent à faciliter, sinon c'est pas possible. Et on a une population qui reçoit Motoko, qui encourage et qui a envie d'y faire des choses. Donc c'est aussi l'infiltration avec tout le territoire et le partage avec les autres acteurs culturels et économiques. Très bien. Et puis vous parlez donc, Martine, merci de... Ah, alors ça, je ne vous avais pas prévenu, on aurait des petites notifications. Alors on a des internautes qui participent à l'émission. Alors là, je la reçois sur mon iPad, c'est une notification texte. Tiens, voilà la question, je vous la lis telle que je la reçois. Est-ce que l'offre culturelle et artistique à Mulhouse n'est quand même pas un peu élitiste dans une ville aussi populaire que celle de Mulhouse? Christian, je m'oriente vers vous, ça vous fait sourire. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Écoutez, moi je trouve ça un peu caricatural. Ça illustre de mon point de vue que Mulhouse est multiple. Et effectivement, il y a des gens qui vont trouver qu'il y a des choses trop élitistes et il y en a d'autres qui vont trouver qu'on en manque cruellement de choses élitistes. Donc en fait, c'est une ville c'est à la fois sa force et sa faiblesse, qui est extrêmement fracturée entre des populations différentes avec des niveaux académiques, des motivations, des cultures très différentes. Donc la pratique culturelle, l'attente culturelle est sans surprise différente. Sans jugement, c'est pas bien, c'est pas populaire, c'est pas ça le sujet. C'est que c'est très diversifié, il y a des attentes très différentes et qu'on exprime comme ça en disant est-ce que Mulhouse est élitiste, pas élitiste, ne me surprend pas. La réponse, il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait une offre culturelle la plus large possible. Comme ça, au moins, on couvrira tout le champ des possibles. C'est ce qu'il faut. Et à travers les illustrations que donnait Martine notamment, on voit déjà qu'on couvre très très largement. Très bien. Stéphanie, je me retourne vers vous. Martine, vous vouliez abonder dans le sens de la question? Je voulais juste rajouter, c'est marrant parce que cette question se pose toujours dans la culture, jamais dans le sport. Dans le sport, on comprend très bien qu'il faut du haut niveau pour avoir une pratique populaire et large. Pourquoi la culture, ce serait différent? Stéphanie, toujours avec cette question-là, est-ce que vous allez plutôt dans le sens de Christian, de Martine? Que pensez-vous de cette phrase-là, de cette question, de cette interrogation de nos internautes? Je partage l'avis des invités et je compléterai en disant que quand on grandit à Mulhouse, il y a effectivement une offre qui correspond à la vingtaine, une offre qui correspond à la trentaine, etc. Et donc, à ce titre-là, je trouve que c'est accessible à tous. Parfait. Stéphanie, oui. Avec vous toujours, est-ce que vous auriez un rêve? Donc ça fait maintenant quelques années que vous êtes dans la région mulhousienne, dans une agence qui prône la créativité auprès de vos clients. Si vous aviez un rêve, une action concrète que vous pourriez mener, mais avec une baguette magique, ce serait quoi pour les 10 années à venir? Pour Mulhouse. Oui. Pour Mulhouse. Mon rêve pour Mulhouse, c'est qu'elle retrouve son énergie d'origine, c'est qu'elle explore encore d'autres possibles, c'est qu'en fait on s'enlève nos croyances et les freins limitants qu'on peut rencontrer par rapport à cette réputation et que voilà, on oublie ces étapes qui n'ont pas forcément été très positives et qu'on reparte de l'avant. Bon. D'un point de vue peut-être du coup de nouveau économique, les actions concrètes, mais qu'on pourrait mettre en place encore une fois avec une baguette magique. Et Christian, vous disiez tout à l'heure, vous avez donné votre âge, 60 ans, mais il y a une jeunesse aujourd'hui qui est là avec beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que vous aimeriez comme tendance pour Mulhouse demain et dans les 10 prochaines années? D'abord, il n'y a pas de baguette magique. Bon, c'est la formulation. Il y a de la ténacité et il y a quelques bonnes idées qu'on arrive à mener au bout, c'est tout. Il n'y a pas de coups géniaux. Moi, je ne suis pas inquiet pour Mulhouse et je pense qu'il y a beaucoup de choses économiquement qui se passent. Ce qui est très intéressant à relever, c'est que ça se fait sur l'essentiel de nos friches
qui sont les échecs qui ont succédé à des épopées magnifiques de l'économie mulhousienne. Donc on s'est retrouvé avec des friches il y a 30-40 ans qui étaient des verrues paysagères, qui étaient des catastrophes. Et ces friches, elles renaissent. On en a deux magnifiques à Mulhouse. Celle de DMC qui renaît autour de la locomotive Motoko, autour du monde culturel. Et on a celle de la SACM qui renaît autour du quartier Fonderie, ce qu'on appelle le quartier Fonderie, qui renaît autour du KM0 et grosso modo les nouvelles technologies, le numérique. Et il y a une quantité de start-up, qu'elles soient, je dis start-up même pour des artistes, qu'elles soient artistiques ou qu'elles soient dans l'économie, il y a des gens qui cherchent, qui se lancent et qui vont essayer de trouver ou le succès, ou l'équilibre, ou la bonne formule. Bah ça, cette énergie-là, ça c'est de la vraie créativité pure. On en a, et je ne suis pas du tout inquiet, moi, pour le devenir économique de Mulhouse. Merci Christian. Martine, de votre côté, cette vision rêvée de Mulhouse dans les 10 prochaines années, la vôtre, à quoi elle ressemble ? Ben, pour moi, déjà, tout ce qui est enclenché ne doit pas s'arrêter, doit s'accélérer, enfin pas s'accélérer, se dynamiser plus. Je crois qu'on a énormément de briques, de talents, de valeurs dans cette ville et on ne sait pas forcément les connecter. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de connexion pour prendre de la hauteur et avoir un rayonnement aussi plus important et un retour de l'extérieur qu'on entende un peu mieux et qui nous donne plus confiance à l'intérieur. Bon, merci beaucoup Martine. Il est l'heure pour moi de vous remercier tous les trois. Je vous avais dit que ça passerait relativement vite. C'est passé vite. Stéphanie, Martine, Christian, merci beaucoup pour ces visions croisées sur la créativité et l'énergie que nous avons à Mulhouse. Et puis la transition, elle est toute trouvée. Mulhouse, ville créative, nous avons des artistes et donc on va arriver à notre rubrique maintenant de l'artiste du mois avec Cerise FM. Eh bien, je vous propose qu'on lance le jingle et qu'on accueille en plateau Kautar avec des applaudissements pour nos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien voilà, ce jingle terminé, Kautar. Je suis absolument ravi de te recevoir aujourd'hui dans cette émission de juillet. La dernière fois que tu étais là, tu étais dans le fauteuil des artistes. Tout à fait. Maintenant, tu es sur un des fauteuils de l'équipe. Comment vas-tu ? Mais ça va super bien. Je suis super contente d'être là et super contente aussi d'être de l'autre côté de la table dans un rôle complètement différent. Eh bien, ce plaisir est partagé, Kautar. Alors, cette rubrique, c'est la dernière de l'émission. Tu as déniché des perles rares, des artistes mulhousiens. Qui vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous présente Elena qui va venir nous jouer un morceau absolument sublime. Elena qui est une amie très proche. Je vais vous en parler tout de suite. Eh bien, je vous propose qu'on accueille dès maintenant, avec les applaudissements du public, Elena qui est juste là. Elena, quelle classe dans cette descente d'escalier, on ne se l'était jamais dit, mais je te le dis aujourd'hui. Merci, je me suis extrêmement concentrée. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je te laisse entre les mains de Kautar, Elena. Hello Elena, comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors on est ravis et honorés que tu sois avec nous aujourd'hui sur ce plateau et moi tout particulièrement parce qu'on se connaît pour avoir travaillé ensemble et si je devais te présenter en quelques mots, je dirais que tu es une artiste talentueuse et pluridisciplinaire parce qu'à chaque fois que je te vois, tu me présentes et tu me fais découvrir un autre de tes talents. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît? Oui, je suis musicienne, je suis chanteuse, guitariste, un peu touche à tout. En ce qui concerne la musique, mais j'aime beaucoup dessiner. Je m'intéresse à plein de trucs. Je suis très geek, en fait. Et voilà, donc tout ce qui a un peu attrait à la créativité, ça me botte pas mal. Ok, alors je sais, parce que je te connais, mais parle-nous un petit peu des groupes avec lesquels tu tournes en ce moment, qui sont super chouettes. J'ai un peu suivi ce que tu faisais ces derniers temps, donc je serais curieuse de savoir où est-ce que tu en es maintenant. Alors, en ce moment, je joue dans 2 formations. Il y en a une dans laquelle je joue depuis pas mal d'années maintenant, qui s'appelle l'Aventure, dans laquelle je suis guitariste et choriste, et où je joue aussi du sampler. Et l'autre formation dans laquelle je joue s'appelle Hermetic Delight, et c'est une formation qui s'oriente un peu plus vers le rock, je dirais. Je suis guitariste et je joue des synthés. Comme je vous le disais, Elena touche absolument à tout. En effet. Le thème de l'émission, en plus, c'est Mulhouse, ville créative. J'aimerais connaître ton point de vue sur le sujet et surtout connaître un peu les secrets des backstage de tes prestations scéniques, de tes répétitions, de tout ce travail qui te mène un petit peu à ton public sur scène.
Alors, Mulhouse, on va dire que c'est vraiment mon petit cocon créatif. Je vis à Mulhouse, mais la plupart de mes projets sont à Strasbourg. Donc ça me permet de faire une bonne coupure entre les deux mondes. À Mulhouse, j'essaie de composer, de m'entraîner. Et puis à Strasbourg, je fais le travail. et je me sens très bien à Mulhouse comme ville dans laquelle en fait, me focus sur la musique. C'est un peu mon havre de paix et mon petit jardin secret. Et voilà, c'est la ville dans laquelle je fais mes propres répétitions et ensuite je l'exporte essentiellement à Strasbourg pour travailler avec les deux projets avec lesquels je tourne. Et c'est surtout une ville où tu as pu connecter avec de nouvelles connaissances, puisque du coup, vu que tu viens de Strasbourg, tu as un petit peu fait ton tour sur Strasbourg avec les musiciens là-bas et tes groupes là-bas. Et du coup, ici, tu as pu un petit peu connecter, j'imagine, avec d'autres personnes, dont moi. Et j'en suis super heureuse. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as vécu ton arrivée à Mulhouse et comment est-ce que tu as pu connecter avec d'autres artistes dans le coin. En fait, Mulhouse, j'ai un lien avec cette ville par le biais d'une amie qui elle-même a un énorme lien avec cette ville, que je salue, qui s'appelle Lexi. Avec elle, on avait un projet toutes les deux et notre tout premier concert a eu lieu au Shamrock à Mulhouse. Cool. Ça remonte à il y a une dizaine d'années maintenant. Cette amie m'a présenté pas mal d'artistes mulhousiens. Donc quand j'ai décidé de m'installer dans le Haut-Rhin, parce que c'était pas encore certain le choix de la ville, pour moi c'était assez logique de me tourner vers Mulhouse où j'avais déjà des repères. Et effectivement, quand je suis arrivée, j'avais déjà quelques repères présents, mais en plus j'ai fait d'autres rencontres, dont toi. Et j'en suis très très honorée. Mulhouse regorge de talents et l'association Madame est fière et heureuse de vous en faire découvrir de nouveaux. On écoute Elena. De mi pies a mi cabeza siento esta cosquilla tan deliciosa. Un montón de sensaciones llegan a mi mente y llenan mi corazón de imágenes. Magia es lo que tú tienes en tu mirada. Yo me quiero abandonar en esos ojos. Ojo, que no me lleve el amor, que no me lleve, ay amor. Eres locura, nadie ni nada me podrá curar. Ay amor, eres locura, nadie ni nada me podrá curar de ti. Toda locura no puede curar. Por aquí mi amigo te invito. Mi cocina siempre sí huele rico, porque cada día sigo experimentando mezclar eras, sabores extraños. Mi vida la veo como un gran plato, un ajiaco bien grande para toda la gente. Siéntate pa' aquí, mi amigo te invito a comer ahorita, que no se enfríe el mundo, tienes que comerlo caliente. No dejas ni una migaja, mi parce, échale sal, échale ají. Si lo que tú quieres vivir así, a mi vida le puse sal y se me fue la mano. Vivir a tope siempre, eso es mi objetivo. Ven por aquí, mi pana, que hoy yo te invito. Ven por aquí, parce, compartimos el plato. Nadie ni nada
Quelle merveilleuse manière de terminer cette émission. Elena, tu nous as fait voyager. Merci beaucoup à toi. Nous quittons maintenant, c'est déjà la fin de cette édition de juillet de l'émission Mulhouse et vous. Alors pour toutes les actualités, toutes les nouveautés de l'association Mulhouse J'y crois, c'est très simple, c'est mulhousej'ycrois.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter, partager, liker sur nos réseaux sociaux, et notamment notre compte Instagram. Puis c'était la bonne nouvelle de cette émission, on vous dit qu'on se retrouve le mois prochain et j'ai déjà hâte de vous retrouver. On se quitte comme d'habitude sur cette phrase de Frédéric Marquet. Eh bien écoutez, Mulhouse est une chance, mulhousez-vous bien.